And welcome to the Urdu Training Centre, match day -1 ahead of the round 20 Ligue 1 match of the season. Amiens SC versus Paris Saint-Germain. We're here for the pre-match press conference with coach Thomas Tuchel, myself, Robbie Thompson for PSG TV, and Ambre Godillon. Happy New Year, Ambre. Welcome back from yahoosport.com. Ambre, looking forward to seeing Paris Saint-Germain get back to winning ways, first and foremost, after coming unstuck in midweek and that loss to Guingamp in the Coupe de la Ligue. En effet, ici le maître mot au Paris Saint-Germain. Bienvenue à tous. D'abord ceux qui nous rejoignent au centre Redou. On va précéder la conférence de presse de Thomas Tuchel. Et en effet, Roby, l'ordre du jour, ce sera vraiment renoué avec la victoire. Après l'élimination du Paris Saint-Germain en Coupe de la Ligue face à une très belle formation de Guingamp, donc qui a gagné contre le Paris Saint-Germain. Et surtout le Paris Saint-Germain qui reste donc sur 2 matchs nuls en Ligue 1 ici contre Bordeaux, on le rappelle, et Bordeaux et Strasbourg à l'extérieur. Exactement. Et donc cette fois-ci, on va se déplacer du côté du stade de la Licorne pour retrouver Amiens, actuellement 17e de Ligue 1. Et en effet, il va falloir faire le rebond du champion et renouer avec la victoire, Robbie. That's right. Well, the coach did tell us after that loss in the quarterfinals of the League Cup on Wednesday that you have to bounce back after a loss, and you can't. Sometimes you need that little reminder that if you don't give it 100%, you're not going to get the results. The coach saying, everyone's saying Paris Saint-Germain are too strong for football in France. But if you're not 100% focused, if you don't give it 100% every match, you do not win. It's a good reminder, not only for the players and the club, but also for everyone watching inside France and outside as well, that it's not easy to do what Paris Saint-Germain have achieved so far this season. C'est vrai que Thomas Tuchel l'a répété conférence de presse après conférence de presse, malgré l'ultra-domination que tout le monde décrit ici dans le paysage français. Il le dit, ça n'est jamais évident de gagner tous les matchs, surtout quand on est engagé dans 4 compétitions différentes. Le Paris Saint-Germain, c'est vrai, était quintuple vainqueur de cette Coupe de la Ligue, mais ça n'est jamais facile de gagner, preuve en est. Et puis, si on se rappelle un petit peu qu'on remonte dans l'histoire du Paris Saint-Germain en ce début de saison, on se rappelle que la défaite contre Liverpool du côté d'Anfield avait finalement porté ses enseignements. Depuis, le Paris Saint-Germain ne s'était plus jamais incliné en Ligue des Champions, avait terminé premier du groupe, donc pourquoi pas s'enrichir de cette défaite, non pas qu'elle soit bonne, mais qu'en tout cas on en tire des enseignements, comme l'a dit Thomas Tuchel, pour repartir d'un bon pied en 2019. That's right. We spoke to Kylian Mbappé yesterday, talking about just how there's no point crying over spilt milk. Yes, it's a defeat, but it's only 2 defeats in 27 matches this season. It's an outstanding record, and as Ambre just said, the last time Paris lost in that opening Champions League match away to Liverpool, where everyone was again all doom and gloom, oh, Paris have lost, this side has no character, this match has come too early. Well, we saw the character of the side to come back, to finish top of that group, that victory against Liverpool at the Parc des Princes, and then another fantastic victory in Belgrade, which secured top spot, which means we're into the next round. With that draw against Manchester United coming up, there'll probably be a few questions in the press conference, first and foremost about the squad for tomorrow's game against Amiens, but then also with one eye on Manchester United, which is coming up in just a few weeks' time now, mid-February. The coach saying it's one match at a time, of course, I imagine, and the important thing, as we've said, get back to winning ways, because in Ligue 1, it's an outstanding record for Paris. Ah oui, c'est vrai que pour l'instant, le Paris Saint-Germain, à ce stade du championnat, il détient le record du nombre de points. Donc 47 points à ce stade, c'est un record historique dans l'histoire de la Ligue 1 à ce stade. Et puis surtout, Roby, n'oublions pas et ne diminuons pas l'exploit du Paris Saint-Germain qui, à ce stade, avec la Juventus, est le seul club parmi les 5 grands championnats européens à être invaincu. Donc pourquoi pas un objectif aussi en 2019 pour le Paris Saint-Germain, de rester invaincu dans son championnat de France et de continuer à poursuivre la conquête en effet de la Ligue des Champions avec cette échéance qui se rapproche dans quelques semaines contre Manchester United. La priorité, et on va certainement avoir des questions, c'est vrai, à ce sujet à Thomas Tuchel, ça va être aussi la préservation du groupe. Il avait parlé déjà la semaine dernière de la nécessité de reposer Neymar, de lui parler pour lui expliquer qu'il devrait certainement le ménager même si le Brésilien veut disputer tous les matchs. La question va également se poser pour Kylian Mbappé qui a reçu un petit coup à la tête, même si tout va bien a priori. Il fera bien partie du groupe, il va peut-être falloir le ménager également. That's right. Well, just to go back to the start of your answer there, Ambre, which was very long. The 50 points coming up for Paris Saint-Germain. If they can win tomorrow, they will become the fastest team ever to reach a half-century of points in Ligue 1. As you said, along with Juventus, the only 2 sides in Europe's top 5 leagues without a loss in the league this season. It's a fantastic record. They have the best attack
in the land. They have the best defence in French football. And as you said, the question now, with all these matches coming up, because Paris play every 3 or 4 days for the next 6 weeks. It's 16, 17 matches now, depending on rescheduled games as well against Dijon and Montpellier from last season. How many games Paris will play, but you have to manage those numbers. And that was really the key to the press conference ahead of the Guingamp match was, do we play Di Maria, Verratti, Marquinhos, Cavani, who have just come back to training? Do we play Neymar, who always wants to play? Well, the coach also plays a couple of games, I think, as well, because he said, look, we have to be careful with Neymar. He's played a lot of football. Neymar was there again in midweek and played every minute of the match as well. And Di Maria and Cavani, Verratti and Marquinhos all played 45 minutes each on Wednesday night as well. So look, there is that management of minutes, as the coach likes to call it as well, talking about the number of minutes everyone has played. The objective is to have the best team on the pitch for each match, while also looking ahead to the matches to come and make sure that that squad is in prime condition. And of course, there's the eternal question, which comes up in every press conference now, about who will be in goal, whether it's Gianluigi Buffon or Alphonse Areola. We've just had Alphonse between the posts in midweek. Is it Gigi's turn now? Alors, on verra si Gigi va retrouver les cages. A priori, normalement, il devrait continuer sa rotation habituelle. Thomas Tuchel, qui consiste à placer, depuis sa fin de suspension, Gigi Buffon dans les cages, dans les matchs qui précèdent la Ligue des Champions, afin de lui permettre de retrouver du temps de jeu. Donc on verra s'il va continuer d'appliquer cette méthode, sachant qu'avant la trêve hivernale, il avait expliqué qu'il avait peut-être envie de se fixer pour le début de l'année 2019 sur l'un de ces deux coachs qu'il estime être deux potentiels numéro 1. Donc ça pourrait être une des questions, en effet, Robbie. Well, you do know that I love a good statistic, Ambre, as well. In the last 10 Ligue 1 matches for Paris Saint-Germain, 7 clean sheets, 3 in 4 matches for Gianluigi Buffon, who has been playing, let's remember, in the Champions League matches, 4 clean sheets in 6 matches for Alphonse Areola in the league. So that's the 7 in 10. Paris Saint-Germain, one of the keys to that Champions League comeback to finish top of the group and in the league. We may have been scoring a little bit less, particularly in Ligue 1, but the defense has been rock solid. Oui, c'est vrai que ce sera l'une des clés dans cette Ligue 1. D'abord, comme l'a rappelé Robbie, 7 des 10 derniers matchs du Paris Saint-Germain dans ce championnat ont vu se dessiner des clean sheets. Donc déjà, belle prouesse des deux gardiens, qu'il s'agisse des 4 donc d'Alphonse Areola ou des 3 de Gigi Buffon. Déjà, bravo aux gardiens parisiens. Et ensuite, c'est vrai que ce sera la clé, d'abord pour poursuivre cette domination en Ligue 1, mais également pour s'inscrire dans la durée et pourquoi pas passer les 8e de finale contre Manchester United, qui retrouve d'ailleurs de belles couleurs du côté de la Première Ligue. Donc il faudra se méfier et maintenir ce cap avec cette solidité défensive. That's right. You spoke about Neymar's goal in midweek, his first headed goal for Paris Saint-Germain. It was his 46th goal in 51 matches, which is an outstanding record. The first with the head, and to maybe celebrate a new haircut as well, because the dreadlocks had disappeared in midweek. And it was then the first headed goal, 46 goals in 51 matches, plus 24 assists. It's 70 goals, directly involved in 70 goals for Paris Saint-Germain in just 51 matches. It's outstanding. Ah oui, c'est ébouriffant les statistiques de Neymar ici au Paris Saint-Germain. Et en effet, c'est toujours la clé et la question qu'on devra poser à Thomas Tuchel. Est-ce qu'il va privilégier le fait de vouloir préserver son attaquant numéro 1, celui qui est le plus efficace, qui marque beaucoup, Neymar, ou est-ce qu'il va falloir lui laisser du temps de jeu pour travailler ses statistiques, et aussi tout simplement parce qu'il a faim de jouer. On le sait, Neymar avait été blessé avant la trêve hivernale. C'est aussi pour ça qu'il était parti de manière plus précoce que l'ensemble des autres joueurs retrouver le Brésil. Il était revenu ici, voilà, il était revenu 3 jours ou 4 jours plus tôt que l'ensemble du reste du groupe, des autres Sud-Américains en tout cas. Et tout de suite, il avait été lancé contre Pontivy. Il s'était montré à nouveau décisif. Et puis là, contre Guingamp, de nouveau, même si le Paris Saint-Germain s'est incliné, on a vu Neymar faire trembler les filets. Donc c'est toujours la question pour Thomas Tuchel, l'efficacité ou le repos. Voilà. That's right, and it's across the forward line as well, because Kylian Mbappe didn't get on the score sheet in midweek, but he has 13 goals in Ligue 1. He's the top scorer in Ligue 1. Neymar has 11. Oui. Edinson Cavani, 10 goals in just 9 Ligue 1 matches for Edinson Cavani so far this season as well. So the attack, it may have only scored once in 3 of its last 4 Ligue 1 matches, having started the season, of course, with scoring at least 3 goals in those first 10 matches. It was a brilliant start to the season. That's why I was talking about how the defence has also stepped up to the plate. But they're still finding the back of the net. 4 goals against Pontivy on the score sheet again in midweek. Paris have scored in all 27 matches this season.
Oui, c'est vrai que le Paris Saint-Germain avait fait un début de saison flamboyant du côté offensif. Il marquait plus de 3 buts par match jusque depuis le mois de novembre. Donc, depuis le mois de novembre, c'est vrai que le Paris Saint-Germain, toutefois, a nuancé parce qu'il a marqué dans absolument tous ses matchs. Il a trouvé le fond des filets, donc ça c'est absolument remarquable. Tous les filets de Ligue 1 ont tremblé sur le passage du Paris Saint-Germain. Mais c'est vrai que depuis le mois de novembre, c'est 1 ou 2 buts inscrits par le Paris Saint-Germain, des scores un petit peu moins fleuves. Et en effet, c'est là que la solidité défensive des Rouges et Bleus est très importante. Et c'est là que les clean sheets interviennent. Quand le Paris Saint-Germain est moins efficace devant, il faut qu'il soit solide derrière. Mais je te propose d'aller retrouver Thomas Tuchel. That's right. It's time for the press conference. Let's go and hear from coach Thomas Tuchel now. Bonjour. Et voilà, bonjour. Sabrina Belalmi, goal.com. Est-ce qu'on pourrait avoir, s'il vous plaît, les joueurs qui sont disponibles et non disponibles pour le déplacement à Amiens, s'il vous plaît. Oui, il y a des joueurs qui sont blessés. Kim Bembe, il ne peut pas jouer. Kim grâce son blessé à l'adducteur. Après, Gigi Buffon et Kevin Rimond sont blessés à le mollet. Mollet. Jesse, il a des problèmes avec son genou. Et Kylian, après crash. Après le choc avec le gardien. Et Ney, ils sont très très fatigués hier. Il a senti très très fatigué hier. On doit attendre aujourd'hui avec Kylian et Ney s'il peut jouer. Est-ce que vous savez, professionnel, combien de temps ça peut durer ? Non, je dois parler maintenant. J'attends le doc pour parler de Presco. Il était sur l'hôpital aujourd'hui, ce matin. Et après, normalement, il a encore des problèmes avec faire des passes et pendant frapper. C'est pas bien, mais c'est mieux, mais c'est besser. C'est mieux, mais c'est difficile. Mais c'est mieux, mais difficile. C'est pas vite. Coach, ici en haut. Demain, c'est le retour au championnat après la défaite en Coupe de la Ligue cette semaine. Oui. Est-ce que vous avez senti qu'il fallait retravailler ou remobiliser les joueurs avant d'affronter Amiens demain ? Oui, hier c'était entraînement et tout le monde était un peu triste. C'est normal après une défaite et c'est égal combien de fois tu peux gagner. Si tu perds un match, c'est toujours dur et on a senti, tout le monde senti un peu triste hier, mais on a fait le meilleure chose, à mon avis, et faire entraînement sur le terrain et c'était très très bien avec un bon état d'esprit, avec beaucoup de qualité. Encore, c'était aussi comme ça avant le match. Et on doit continuer comme ça aujourd'hui et c'est nécessaire de recommencer. Et je dis de le match contre Guingamp et de notre défaite, ok. Et après, c'est nécessaire maintenant de montrer une réaction et être prêt demain. C'est une bonne chose de jouer encore après 3 matchs pour oublier ce match contre Guingamp. Bonjour, Nicolas Paillard d'Infosport Plus. Vous parliez de tristesse après cette défaite. Marquinhos en zone mixte, lui, disait qu'il fallait faire une analyse pour voir les raisons de cette contre-performance. Est-ce que cette analyse a eu lieu et est-ce que ce contre-résultat peut avoir une répercussion sur la suite des matchs qui arrivent ? Oui, c'est pas facile de faire une analyse, c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est pas un match très clair sur de statistiques ou d'un résultat logique. C'est pas comme ça et pour ça c'est aussi difficile et on n'a pas fait ça. On fait ça aujourd'hui ou demain. Je dois réfléchir, mais on va parler de petites choses. Mais il n'y a pas de grandes choses. Si tu regardes sur les statistiques, c'est pas possible de perdre 7 matchs, mais dans le foot, c'est possible. Et grâce à ça, tout le monde aime ce sport parce que c'est toujours possible.
des choses bizarres peuvent arriver chaque minute. Et ce sont des petites choses dans notre mentalité, dans notre réaction. Après, nous avons fait notre but en 0, pas fait le deuxième but avec des grandes occasions, mais après ça, on a perdu encore un peu d'intensité, un peu de vitesse. Et ce sont des petites choses et on va parler de cette chose, mais c'est pas comme c'est pas des grandes choses. Et l'été un peu bizarre parce que si nous menions à Parc des Princes en 0, oui, tout le monde a le sentiment que le match est fini. C'est normal parce que normalement c'est fini et on peut faire le deuxième, mais quand tu as demandé cette question en avant, je sais qu'une défaite peut arriver, mais normalement, tu attends un match peut-être 1-0, 2-0 pour Guingamp, et après, nous sommes pas avec la mentalité sur le terrain, et après, c'est trop tard pour faire des buts, mais c'était pas comme ça. Hein. C'était totalement bizarre, et avec le penalty, et on doit accepter ça dans l'analyse aussi. Et quelquefois, c'était aussi nécessaire d'accepter que c'était un jour bizarre. Ok, et on commence encore demain. Bonjour Thomas, Loïc Braille, RMC Sport. Si vous le jugiez nécessaire, on est en période de mercato, est-ce que vous demanderiez à la direction de réintégrer Adrien Rabiot dans le groupe pour les matchs? Si vous le jugiez nécessaire. Si. Ah oui, je vais faire ça, mais pendant janvier, hein, pendant le janvier. Le mois de janvier, je pensais pas comme ça, parce que tout le jour peut venir, et après janvier, on doit décider, mais c'est pas une question maintenant. S'il ne part pas, il pourra réintégrer le groupe, s'il ne part pas en janvier? Ja, ça dépend à beaucoup de choses, mais nous sommes, je suis ouvert partout et j'ai une bonne relation avec Adri et il fait un entraînement très très professionnel, c'est pas son problème, mais la situation entre le club et Adri, il est un joueur de l'entraînement des centres de formation. C'est une situation compliquée et pour ça c'est nécessaire d'attendre, mais je suis ouvert pour toutes les choses. Bonjour, ici Ambre Godillon pour Yahoo Sport. Si on épluche un petit peu les matchs de Kylian Mbappé, on voit qu'il joue finalement davantage en pointe cette saison ou sur le front de l'attaque que sur l'aile, là où pourtant on connaît ses qualités, sa vitesse, son explosivité. Est-ce que c'est pour vous là où il est le meilleur, Kylian Mbappé, ou est-ce que c'est pour vous le moyen de poursuivre son apprentissage dans un rôle où vous avez envie de l'installer? Merci. À mon avis, il est un attaquant. Il est très très dangereux dans les surfaces et très proche de la surface. Et sa rôle maintenant, avec Eddy comme deux attaquants, j'ai l'impression qu'il aime beaucoup et j'aime beaucoup aussi parce que nous avons la connexion avec une connexion proche avec Ney. Et avec Marco Verratti, et c'est une bonne relation entre eux. Et je pense que c'est le meilleur poste pour Kylian, très proche de le but adversaire. Et oui, il est un attaquant. Il est un attaquant qui a beaucoup de fins de marquer des buts. C'est très très important pour lui. Et pour ça, c'est son meilleur poste à mon avis, mais c'est aussi possible. Et
j'ai pensé de cette chose à mi-temps pendant le match contre Guingamp. Peut-être c'était une possibilité de jouer avec Kylian à droite, mais avec Ney à gauche et Kylian à droite, c'est un peu plus long entre les deux. La distance est trop longue entre les deux. Bonjour, Bertrand Métayer du Parisien. Vous aimez beaucoup changer d'équipe. C'est très rare que vous aligniez deux équipes identiques. Au-delà de l'aspect physique, qu'est-ce que ça vous apporte que tous les joueurs soient tout le temps susceptibles de jouer, de sortir, de revenir, qu'il y ait autant de rotation? Oui, c'est dans cette situation maintenant, dans ce moment maintenant, c'est nécessaire à mon avis pour avoir tous les joueurs prêts pour la phase très intensive après notre semaine à Doha. Et les 3 matchs maintenant, on doit faire la rotation pour tout le monde et pour pas prendre aucun risque avec des joueurs. Mais après, c'est pas nécessaire de changer toujours. Ça va aussi venir qu'on joue avec l'équipe, la même équipe pour 2 ou 3 matchs. Mais quand on regarde notre match après notre semaine à Doha, ce sont 17 matchs, je pense, ou 17 matchs ou 15 matchs. C'est 16. C'est pas 17. C'est 16 matchs. Chaque 3 jours. Et pour ça, c'est nécessaire. Pour jouer avec la même intensité chaque match, c'est nécessaire de changer. Mais à la même côté, c'est aussi nécessaire que tout le monde et tous les joueurs ont mérité de jouer. Et pour ça, c'est nécessaire qu'on fait un bien entraînement et tout le monde qui en joue contre Guingamp, contre Pontivy, contre Amiens, c'est totalement égal. Qui joue doit jouer avec 100% et doit montrer qu'il veut rester dans l'équipe. Bonjour, Nicolas Georgerot, RTL. Justement, à propos des rotations que vous évoquez, est-ce que la défaite de cette semaine modifie les rotations que vous aviez prévues éventuellement demain? Non, pas du tout. Je dois faire que je crois est nécessaire pour ménager tous mes joueurs et pour contrôler l'intensité pour tous les joueurs et pour avoir tous les joueurs à Doha pour faire 5-6 entraînements et pour être prêt pour la phase après et pour le résultat. Et non, ça n'influence pas mes décisions pour demain. Bonjour, Alexis Hontan pour l'AFP. Vous avez parlé du manque d'envie après la défaite contre Guingamp. Est-ce que vous, dans votre discours avant Amiens, vous allez modifier quelque chose pour justement donner plus d'envie aux joueurs? Oui. Was heißt denn das mit der Lust? Ja, on a manqué envie, mais à l'autre côté, honnêtement, très honnêtement, on a... Vous avez Verständnis? J'ai de la compréhension. Je comprends les joueurs qui... Ils jouent beaucoup le match, et un match, c'est pas possible de faire chaque match 60 matchs avec ou être émotionnel avant le match et être super concentré, super pression dans les vestiaires avant le match. C'est pas comme ça, c'est pas possible. Hein. Et je pense vraiment que c'est pas le problème c'est pas un problème pour commencer le match contre Guingamp, parce que c'est pas comme ça que Guingamp a fait un but, deuxième but, c'est pas comme ça. Nous avons mené 1-0. Et pour ça, c'était un peu bizarre, mais je peux sentir qu'on manque quelque chose, et vous avez raison avec ça. Mais c'est aussi difficile pour nous, parce que si nous avons gagné le match contre Guingamp 1-0, je pense que tout le monde
peut dire ah, tu as gagné, vous avez gagné seulement 1-0 à la maison à Parc des Princes contre Guingamp, tu dois jouer mieux ou quelque chose. Tout le monde veut dire ça. Hein? Aucune personne veut dire ah, bravo, vous avez gagné encore. Non, il y a mes joueurs ont beaucoup de fois le sentiment qu'ils n'ont pas de choses de gagner. Ils ont tous les jours de perdre, mais pas des choses de gagner. S'il fait un match sérieux et gagner 1-0 ou 2-0, ça suffit pas. Ça doit toujours être 4 ou pourquoi il n'a pas fait un but, pourquoi ça, et pas de beaucoup d'occasions ou comme ça. Et on peut sentir ça et ça c'est pas facile. Hein. C'est pas facile de accepter ça et d'être toujours motivé à 100%, mais on a joué avec nous avons joué sérieux contre Guingamp, mais on a manqué un peu spécialement après le 1-0 pour nous, on a manqué la mentalité pour finir le match ou pour défendre avec qualité qu'on peut gagner 1-0. Et oui, on va parler avec les joueurs de cette chose, mais ils savent aussi. Et nous sommes tristes et c'était dur pour nous, mais c'est une chose pour améliorer et pour faire un respond maintenant à Amiens. Et on va dire avec les joueurs de ça. Mais je ne sais pas, mais je ne vais pas faire un grand speech, c'est ça? Un grand discours dans le vestiaire à Amiens. Je ne pense pas. Je ne sais pas, mais je ne pense pas. Welcome back then to the Urdu Training Centre. Just a word before we recap what Thomas Tuchel has said. We've got a live training session, 15 minutes coming up on PSG.fr and all the club's official accounts, Twitter, Facebook, and PSG.fr, of course. So 15 minutes of training live here at 1600 local time, so in just over an hour's time. Now, for that press conference, very interesting answer to your question about Kylian Mbappe. Perhaps before we get to that, a word on the squad. Presnel Kimpembe out for tomorrow, so there will be no Presco, the World Cup winner, in defence. He's struggling with a groin strain. Otherwise, that's right. Otherwise, Gianluigi Buffon is struggling with a calf strain, the mollet. So uncertain whether he will play. Probably, I don't think we'll be taking any risks, so we'll probably see Alphonse Areola again between the posts. And otherwise, Kylian Mbappe, who, as you mentioned, took a solid blow to the head from the knee of Janssen, the Guingamp goalkeeper, he is uncertain as well and perhaps needs to be rested. And Neymar, who, as we said, played the full 90 minutes in the first two matches since coming back from the Christmas break, he also needs a break. So, if you'd like to say all that in French and then go on about your answer to your question about Kylian. Mais finalement, Roby, on avait presque anticipé toutes les réponses de Thomas Tuchel parce qu'on avait parlé en effet du potentiel retour de Presnel Kimpembe. Donc non, il est trop tôt pour l'instant. Presnel Kimpembe sera bien forfait demain pour le match contre Amiens. On avait parlé de la nécessité de reposer, pourquoi pas Neymar, qui visiblement, comme l'a annoncé Thomas Tuchel, est fatigué. On sait qu'il a joué contre Pontivy déjà et contre Guingamp, il a été décisif lors des deux. Kylian Mbappé, lui, lors du choc avec le gardien guingampais, avait reçu un coup à la tête, donc a priori il est incertain. Et enfin, c'est Gigi Buffon qui lui est touché au mollet, qui a une incertitude, on ne sait pas s'il devrait jouer, mais en effet, a priori, pas de prise de risque. Alphonse Areola devrait poursuivre dans les cages face à Amiens au stade de la Licorne. Voilà, et en effet, maintenant, on peut se plonger dans la conférence de presse de Thomas Tuchel et la nécessité de rebondir, Roby. That's right, well, he said, no need to panic. That was the message, I think. There were lots of questions about, oh my God, what are you going to say to the players? How do you recover from this? C'est pas le genre. Exactly, and you can't operate that way with a professional club either at this level. Oscillate from one extreme to the other. The club works every day, training. The players are training. The message is the same since day one. Keep going. And he said sometimes all the statistics in the match against Guingamp point towards victory for Paris Saint-Germain. But it's one of the beautiful things about this sport is that sometimes everything can suggest you should win the match and you don't. And that's the difference between football and, say, basketball or handball.
for example, where the best team almost always wins. Not always the case in football, so no need to change everything, but perhaps just a few little details. Oui, c'est vrai, il est revenu très brièvement sur le match contre Guingamp. Il l'a dit, l'équipe, et c'est normal, était triste après cette défaite. Je cite Thomas Tuchel, peu importe combien de matchs on gagne, c'est toujours difficile quand on en perd. Donc là, c'est vrai qu'il parle vraiment de la fin de victoire de ses joueurs, aussi de la nécessité de rebondir, de se réveiller. Et c'est nécessaire de tout de suite renouer avec la victoire. Il a dit, c'est pour ça que c'est bien de jouer 3 jours après, de tout de suite se remettre dans le bain avec ce match contre Amiens, avec toutes ces échéances, ces 16 prochains matchs qui vont s'enchaîner les uns après les autres. Il l'a dit, il y a eu quelques détails, ça n'est pas normal de perdre un match quand on domine autant, quand on a autant d'occasions, mais ça veut aussi dire qu'il va falloir rebondir, apprendre quelque chose et réajuster seulement quelques détails. Mais en effet, pas de panique ici au Paris Saint-Germain. That's right. He also spoke about that moment, those few minutes after Neymar scored, where Paris didn't necessarily keep going, didn't try and drive home that advantage, because so often when you're leading at the Parc des Princes, it's game over. It's game over for the crowd, for the Paris players, also for the opposition most of the time. It wasn't the case against Guingamp, and you have to acknowledge that when you go ahead, those minutes following a goal are often the most dangerous. When you can just take your foot off the accelerator a little bit. There on Wednesday night, Paris paid the price, but the message from the coach was really just to keep going, to keep going, to keep going, to bounce back and not leave everything to one side. Perhaps interestingly, Ambre, we talk a lot about how a side is lacking confidence, low on confidence when they're losing matches. When you look at a side like Monaco, like Amiens, for example, who are struggling at home, like Guingamp, who are rock bottom of the league in Ligue 1. But that confidence is also something very important when you're winning, when you're at the top of the table as well, and that's what you have to make sure you don't lose any confidence. But Thomas Tuchel, I think, will be very crucial to say we have to keep our confidence up. If we lose confidence now, that's when it becomes dangerous. Oui, c'est vrai que tout s'est joué à des détails, en effet, et cette difficulté qu'a mis le Paris Saint-Germain à enclencher la deuxième et à marquer ce deuxième but malgré la pléthore d'occasions qu'il y a eu dans ce match, c'est sûrement ce qui a fait défaut au Paris Saint-Germain de s'être reposé sur ce but-là. En revanche, en effet, maintenir la confiance, ce sera vraiment l'objectif de Thomas Tuchel, de continuer à asseoir sa domination déjà en Ligue 1, à continuer à poursuivre cette belle lancée qu'ils avaient entamée en Ligue des Champions, à continuer également en Coupe de France où ils ont gagné très largement contre Pontivy. Il reste pour l'instant 3 compétitions, 4 même, 3 ou 4. 3 left maintenant, voilà. Après le trophée des champions. Plus que 3 compétitions, il y en a déjà une qui est gagnée en effet. Et ça va être maintenant l'objectif de Thomas Tuchel, maintenir la confiance en ses joueurs. Mais c'est vrai que le maître mot en conférence de presse, c'est vraiment qu'il compte sur eux, qu'il compte sur la confiance. Et il l'a dit à chaque fois, à chaque entraînement. Par exemple, là, ils étaient tristes, ils étaient déçus, mais il y avait un bel état d'esprit. C'est vraiment le mot qui revient dans la bouche de Thomas Tuchel. Un bel état d'esprit, une envie de compétitivité, de gagner. Donc on verra au stade de la Licorne si le Paris Saint-Germain a retrouvé ça. Just before we say goodbye, there was your question about la plus Kylian intéressante, Mbappé. forcément. Well, we missed your tactical questions last week in the press conference ahead of the Guingamp game. Tell us, what did the coach tell you? What did you learn from his answer? Alors en effet, je voulais savoir si Thomas Tuchel comptait inscrire Kylian Mbappé dans la durée parce qu'il ne l'a jamais explicitement dit qu'il voulait mettre Kylian Mbappé dans cette position de numéro 9 ou s'il comptait l'exploiter sur l'aile, un petit peu comme c'était le cas avec Unai Emery la saison dernière. Et il l'a dit, oui, c'est là que je pense qu'il est le meilleur dans la surface, proche du but. Il peut combiner avec Neymar, il peut combiner avec Verratti, il peut jouer en duo avec Cavani, un petit peu comme c'était le cas la saison il y a 2 saisons avec Monaco, avec Falcao, un petit peu dans ce duo sur le front de l'attaque. Il a dit, moi je pense que c'est là où il est le meilleur et c'est là où il aime jouer, il aime les buts, donc a priori Thomas Tuchel veut vraiment inscrire Kylian Mbappé en numéro 9. That's right. The answer to Ombre's question about where should we play Kylian, like Unai Emery did in a 4-3-3, where he was really essentially a winger, or as it's been more this year, and as it was perhaps in his 6 months where he really burst onto the scene at Monaco, and a little bit with the French national team, I think we can say, where we had Blaise Matuidi on the left, who was more defensive, Kylian on the right, getting forward to support Griezmann and Giroud. But anyway, the answer from the coach regarding Paris Saint-Germain was that Kylian, very much a number 9 for him, to play through the middle. I think the most important thing he said was that's where he loves playing. Oui. That's where Kylian enjoys his football the most, combining in a duo with Edinson Cavani, little 1-2s with Neymar on the edge of the area, involving Marco Verratti coming forward, balls from midfield. So look, we can expect to see Kylian more through the middle than playing out in a wide role where, let's face it, we also have Neymar, Moussa Diaby now on the left. We know that Di Maria loves to play on the right and come into that left-hand side. So to have Kylian through the middle makes sense as well, to get the best out of the other players as well for the team. All very interesting. The match is tomorrow night.
in Amiens at Oui. 1700, De la licorne. the Unicorn Stadium for J'adore all quand il fans le dit. of Amiens. At 5 p.m. tomorrow time. It's about an hour and a half north of Paris, so the team will probably just go in the coach before the match and come straight back afterwards. No hotel, no leaving today before the game. We will have all the pre-match live on PSG.fr, of course, and the post-match reactions, interviews, match reports, photos of the game and everything on PSG.fr, on all the social media accounts. And don't forget, training coming Ah oui, up. on ne se quitte pas comme ça quand No, même. absolutely not. Well, you have to say your goodbye as well. 4 o'clock, live training the first 15 minutes here in what will probably be a rainy Urdu training center. Oui, la pelouse sera prête pour accueillir les joueurs pour ces 15 minutes qu'on va partager avec vous d'entraînement tout à l'heure. Voilà. See you then.